Je vais à la rivière pour ramasser du sable. Après avoir égoutté l'eau, je le sèche et le vends. Si je travaille dur à l'école, je pourrai réaliser mon rêve. Mon rêve est d'être pilote. Je voudrais connaître d'autres pays. Si ce n'est pas ce que le destin me réserve, je voudrais si possible devenir docteur. J'adore la musique et j'aime passer du temps avec des jeunes. Je sais que beaucoup de gens souffrent. C'est donc mon rêve de servir les autres. J'espère juste que je serai libre un jour, libre de la faim. Je n'ai jamais eu l'intention de faire cela. Je ne me suis jamais dit, un jour je vais fonder une organisation pour nourrir des enfants affamés. Mais notre vision est que chaque enfant au monde devrait recevoir un bon repas par jour dans leur lieu d'éducation. Et ceci est parfaitement possible. Il y a plus que suffisamment de nourriture dans le monde. La première fois que je suis venu au Malawi en 2002 était une terrible année de famine. À travers l'Afrique australe, des millions de personnes devaient faire face à la disette. Des villages où les gens mangeaient littéralement des racines d'arbres et des feuilles pour survivre. J'ai rencontré Edward et sa famille pour la première fois cette même année. Et Edward avait environ 14 ans. Je lui ai dit, Edward, quelles sont tes espérances? Quelles sont tes ambitions? Il m'a dit, j'aimerais avoir assez à manger et j'aimerais pouvoir aller à l'école un jour. Et ce fut tout. Ceci était toute l'ambition d'Edward à l'âge de 14 ans. Ces paroles eurent un impact immense sur moi, puis sur des tas d'autres personnes. Et je ne sais combien de milliers de fois je leur ai répété. Cette idée d'un repas par jour dans un lieu d'éducation pour des enfants affamés comme Edward, pour faire face à leurs besoins urgents de nourriture et en même temps pour affronter cette cause sous-jacente de pauvreté en leur permettant de venir dans une salle de classe. Oui, c'étaient les mots d'un enfant. Ce n'était pas nous, des experts en développement, assis quelque part, dans un bureau en Écosse. C'était les mots d'un enfant. Et par ce biais, ce travail de Mary's Meals est né.
crois que les gens aiment Mary's Mills parce que c'est très simple. Ce n'est que du bon sens, de penser qu'un enfant devrait avoir un repas par jour à l'école. Et peut-être est-ce si évident pour ceux d'entre nous qui ont la chance de l'avoir, dans notre propre enfance, que ce n'est pas quelque chose qu'on imagine vraiment comme un cadeau. Mais lorsque vous voyez des enfants qui n'ont pas cela, cela semble évident qu'ils devraient l'avoir. Et si nous pouvons le faire, pourquoi pas? J'ai perdu mon père quand j'avais 11 mois et ma mère quand j'avais 8 ans. Tu n'as personne pour te consoler. Parce que ma mère avait l'habitude de me consoler quand j'étais triste. Je n'ai jamais bavardé avec mon père parce qu'il est mort quand j'étais très jeune. Mais ma mère, elle me manque tellement. Ce fut dur. C'est une vie dure. Quand on a faim, on ne peut pas penser. J'allais à l'école sans avoir mangé. Le fait de recevoir un repas de Mary's Mills changea mes résultats à l'école. Après avoir reçu un repas, j'allais dans ma classe le ventre plein. J'avais donc de l'énergie et j'arrivais à écouter ce que le maître disait. Je fais des études d'éducation et de commerce. L'éducation est importante, car en étant instruit, vous avez de l'autorité. Les gens ne profitent pas de vous. Je veux être indépendante un jour, pour faire les choses comme je l'entends. Je veux avoir mon propre argent et vivre ma vie, une bonne vie. J'ai suffisamment été, il ne manque rien. Je continue à travailler dur pour devenir quelqu'un. La dernière fois que j'ai été au Malawi, j'ai été invité à aller à Chauni Mountain. Le directeur et les enseignants de l'école étaient tous là pour m'accueillir et pour me dire combien ils avaient besoin de Mary's Mills. Il y a des problèmes. J'ai du mal à trouver des vêtements pour eux. J'ai du mal à les nourrir et à m'en occuper. Il n'y a personne pour m'aider. Leur mère était ma fille. Quand elle est morte, je les ai pris et les ai élevés comme mes propres enfants. Nous sommes un peuple de travailleurs. Je n'ai moi-même pas d'instruction, mais ils devraient aller à l'école, apprendre et avoir un métier quand je ne serai plus là. La communauté avait désespérément besoin de Mary's Mills. Et il y a eu un gros problème parce que c'est à 5 km de la route la plus proche. Comment y transporter la nourriture? Lorsque je le leur ai dit, ils ont immédiatement répondu « Nous transporterons la nourriture, nous viendrons jusqu'au pied de la montagne. Si vous pouvez acheminer la nourriture jusque-là, nous la monterons pour nos enfants. »
Normalement, chaque sac est censé être porté par une personne. Mais il y avait cette femme appelée LB. LB a porté 3 sacs de 20 kilos. 60 kilos pour une personne. C'était incroyable. Au nom des milliers de personnes dans le monde entier qui travaillent pour que se concrétise cette vision que nous avons que chaque enfant dans le monde reçoive au moins un bon repas chaque jour dans son lieu d'éducation. Aujourd'hui, nous nourrissons 460 000 enfants. Je suis très heureux de pouvoir annoncer officiellement aujourd'hui que Mary's Meals nourrit maintenant 1 million d'enfants chaque jour. Je crois qu'il y a un risque lorsqu'on parvient à une telle réalisation, et c'est la dernière chose que je voudrais. C'est que les gens pensent que c'est l'achèvement d'un beau projet, alors que je pense vraiment que nous n'avons fait que commencer.